Mais quelle déception, mais quelle humiliation. Je ne sais pas si c'était difficile pour Lamine Yamal de comprendre que ce match n'était pas fait pour lui. Bref les gars, je suis vexé. Permettez-moi de vous faire le débrief du match FC Barcelone Girona. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli. Si on parle 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager. Les gars, vous voyez même chanter des bégayes quelque part parce que je suis vexé en cette soirée. Je ne sais pas si je dois commencer directement à allumer les gars du Barça ou bien je dois même faire le débrief. Mais vu que vous êtes des gars fidèles, je vais d'abord commencer à faire le débrief parce que je sais qu'il y a certains qui n'ont pas vu le match. Alors on tient à préciser qu'il y a eu 3 buts dans le match. 2 buts pour Girona, 1 but pour le FC Barcelone. Et quand on regarde même le score directement, le FC Barcelone s'est fait bastonner face à Girona. Un FC Barcelone qui sort d'une défaite extraordinaire face à l'Atlético de Madrid, 4 buts à 0. Et espérant qu'on devait faire quelque chose de malade ou bien d'incroyable vis-à-vis de ce match, on vient encore, on se plie les gars. Bref, comme je tiens à préciser, le match était de bout en bout les gars. C'était extrêmement intense en termes de première période. Pour moi, je me vois en train de vivre la finale de la Champions League. Parce que Girona a tout donné pour rapporter la victoire et c'est ce qu'ils ont fait les gars. Bref, il y a eu 3 buts dans le match. À la 59e minute par Pau Cubazi. À la 61e minute, alors égalisation de Girona par Thomas Lamar. À la 86e minute, but décisif de Girona par Ferran Beltran, si je ne me fais pas erreur. Maintenant, quand on peut regarder en termes de première période, les gars, on peut constater que le FC Barcelone était largement supérieur en termes de possession. Parce que quand on regarde même ici en termes de tir, le FC Barcelone avait 23 et de l'autre côté, on avait 12. Alors, en termes de tir cadré même, on avait 4. C'est là-bas où on nous dépassait. Les gars, on avait du mal à cadrer les tirs. On avait du mal à cadrer les tirs devant Girona. Girona avait 9 tirs cadrés, tandis que nous, on s'en sort seulement avec 4. En termes de possession même générale, c'est là où on a dépassé parce qu'on a 59 et de l'autre côté, il y a 41. Les passes, tout ça, bref, on était au top. Mais les gars, pour les tirs cadrés, on était incapable de faire les tirs cadrés. Première mi-temps, pas de but. Tout le monde essayait, des occasions manquantes, tout ça. Et ce qui est encore plus énervant dans tout ça, c'est que Lamine Yamal vient obtenir un penalty. Malgré que ce n'est pas lui qui a commis le penalty, Olmo crée son penalty. Directement, Lamine Yamal récupère, il veut tirer. Au lieu de donner la passe à Rafinha qui a manqué pendant le match, pour tirer ce penalty, Lamine Yamal dit non, c'est lui qui tire. Sans toutefois oublier qu'il devait se remettre en question et savoir que depuis le début du match, le gars était à la rue. Il prend le penalty, directement il met sur le poteau. Un match décisif les gars. On sort d'une défaite extraordinaire et aujourd'hui nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse rester en tête de Liga. Malheureusement, Lamine Yamal n'a pas voulu qu'on puisse rester en tête de Liga aujourd'hui les gars. Comment il se permet de rater un tel penalty? En termes de première période, il y avait des occasions là où Lamine Yamal était devant le gardien, il était incapable d'inscrire. Moi, je vais vous dire la vérité, les gars. En grosso modo, même en termes de première période, Lamine Yamal devait faire quelque chose d'extraordinaire vis-à-vis de ce match. Mais les gars, il a vendu. Il a vendu, que ce soit en termes d'action devant le gardien, que ce soit en termes de penalty. Il n'y a même pas à commenter en termes de première période. Le Barça était à la rue. Que ce soit en termes de défense, milieu de terrain comme finition. Alors revenons en termes de deuxième période. C'est là-bas où tout le film s'est passé les gars. Je me suis calmé pendant 15 minutes. Sachant que non, le FC Barcelone devait venir faire la différence vis-à-vis de ce match. Mais Giroud n'en a pas dit son dernier mot. C'est comme si moi j'étais en train de visionner une finale de la Ligue des Champions. Parce que Giroud a été extrêmement déterminé à avoir la victoire en cette soirée. Alors ça n'a pas marqué. Le match a continué de bout en bout. À la 59e minute, on tient très bien à préciser que le FC Barcelone ouvre le score. Pour le creux là, je tiens à remercier la personne qu'on appelle Koundé. Parce que le centre qu'il a fait, c'était extrêmement réussi. Et il mérite à être félicité. Même s'il était à la rue. Parce que je vous assure les gars, le véritable problème du FC Barcelone, c'est la défense. C'est la défense les gars. Bref, on va arriver là-bas. On débriefe d'abord le match. À la 59e minute, FC Barcelone ouvre le score par rapport à Cubazi qui marque par une tête. Alors là les gars, je voulais sourire en disant que non, dernièrement vous avez refusé le but à Pau Cubazi. Maintenant c'est le vrai. Refusez encore. Mais les gars, ils n'ont pas voulu que je puisse dire ça en souriant dans cette vidéo que je suis en train de réaliser, les gars. Alors, le match a continué de bout en bout et très bien précisé à la 61e minute, égalisation de Girona. Je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais Juan Garcia, qui était là aujourd'hui pour nous sauver, ne pouvait rien faire. Juan Garcia, je vais faire une vidéo uniquement pour lui. Il était là aujourd'hui, son objectif était là aujourd'hui de sauver le FC Barcelone. Malheureusement, il ne pouvait rien faire devant cette action. Thomas Lamar n'a pas manqué de marquer ce but comme si rien n'était les gars. Tout le monde était à la rue. Tout le monde était à la rue. Je ne sais pas, la ligne défensive était tellement à la rue à un certain moment. Je me suis posé la question à savoir, mais qu'est-ce que le FC Barcelone est en train de faire? Vous voyez comment le ballon est en train de traverser, mais vous croyez que Juan Garcia va faire quoi? Le match continue de bout en bout. Oui, c'est vrai, on a fait des remplaçants. Et ce qui m'énerve encore de plus, c'est que Hansi Flick vient faire sortir Olmo directement au match pénal. Alors que Olmo est en train de faire quelque chose d'extraordinaire vis-à-vis de ce match. À la 86e minute, Giroud n'en a pas tardé les 10 qui sont là pour gagner ce match. Un but extrêmement décisif.
car c'est Ferran, c'est Bertrand qui a marqué ce but. Alors même si quelque part on tient à préciser qu'il y avait une faute commise sur Koundé, laissons le côté là les gars, admettons d'abord que le FC Barcelone s'est fait bastonner. Bref, c'était un peu ça l'ensemble du match les gars. Revenons maintenant dans ma façon de voir les choses. Le Barça a un point de défense les gars. Le Barça a un problème de défense. Même si on nous dit quoi, on ne peut rien faire vis-à-vis de cette saison si on ne peut pas régler notre défense. Oui, vous allez me dire que Lamine Yamal a été incompétent vis-à-vis de ce match aujourd'hui, je suis d'accord. Mais les gars, la ligne défensive du FC Barcelone, ça c'est le quartier. Ça, c'est le quartier. On doit se remettre en question quelque part et savoir que si on n'essaye pas de régler ce qui se passe au sein du FC Barcelone, on sera toujours en train de perdre tous les matchs. Vous vous en rendez compte? Giroud a été en train de jouer son match aujourd'hui, étant déterminé de la première période jusqu'à la deuxième période. Même s'il n'y a pas eu de but en termes de première période et qu'à la deuxième période, on a marqué, on a refusé, il y avait des hoches, tout ça. Mais on doit se dire la vérité que notre ligne défensive, c'est à la rue. Même en termes de milieu aujourd'hui, la personne qui a fait beaucoup de différence, c'est Olmo. On doit se dire la vérité. Même un Fermin Lopez aujourd'hui, c'était à la rue, les gars. On doit se dire la vérité. Alors, laissons le fait que non, l'arbitrage était mauvais ou bien quoi que ce soit. Les gars, on doit régler ce qui se passe au FC Barcelone. Même si l'arbitrage est mauvais, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse à se faire. Aujourd'hui, on était nuls. Aujourd'hui, on était nuls, les gars. On doit se dire la vérité. Aujourd'hui, on était nuls, les gars. Il n'y a pas d'excuse à se mettre, les gars. Juan Garcia était là aujourd'hui pour nous sauver. Mais malheureusement, il ne pouvait rien faire parce que tout le monde était à la rue, les gars. Tout le monde était à la rue. Le match était renfermé. Même pour créer des occasions, il n'y en avait pas. Il y a malgré quelques occasions, au lieu de faire des bonnes finitions, il est devant le gardien. Il met... Putain de merde, les gars. Ça, c'est quoi ça, même? Ça, c'est quoi? Vous vous rendez compte? Nous sommes en train de perdre la première place comme ça en termes de Liga. Lamine Yamal, est-ce que c'était difficile pour toi de comprendre que ce match n'était pas fait pour toi? Avec les premières touches de balle que tu as fait, j'espère et je sais que tu devais comprendre que ce match n'était pas fait pour toi. Le penalty arrive, tu devais prendre le ballon directement donner à Rafinha parce qu'il était absent pour marquer ce but. Mais toi, tu te permets de mettre ça au poteau, les gars. Tu te permets de mettre ça au poteau. Moi, j'ai vu un match extrêmement intense aujourd'hui. Extrêmement intense, les gars. On sort d'une défaite extravagante. 4-0 face à l'Atlético de Madrid. Aujourd'hui, on perd la place de premier en termes de Liga. Alors, le Real de Madrid est maintenant premier avec 60 points. Nous, on vient avec 58 points, les gars. Remettez-vous en question et essayons de régler ce qui se passe au sein du FC Barcelone si on veut s'en sortir, les gars. Parce que, je ne sais pas si vous avez joué ce match, sachant qu'on est en train de discuter la tête de la Liga, les gars. Et revenons sur Hansi Flick. Hansi Flick, je ne sais sur quoi tu t'es basé aujourd'hui de sortir un Olmo qui était si décisif et de mettre un Bernal. Un Bernal qui n'a rien apporté dans ce match, les gars. Non seulement ça ne suffisait pas, tu sors un Ferran Torres, tu mets un Lewandowski qui était hors, alors qu'il pouvait faire l'égalisation, qui pouvait nous amener au moins au match nul. J'ai toujours Lewandowski. Je ne sais pas si c'est maintenant que tu commences. Ça, c'est un mauvais choix. Ça, c'est un mauvais choix. Vraiment, on mérite mieux que ça, les gars. Et non seulement ça, si on vient alors en termes d'arbitrage, là-bas, c'est gâté, les gars. C'est extrêmement gâté. Moi, je me pose la question à savoir si le FC Barcelone a commis un péché qui ne mérite pas d'être pardonné. Parce que à chaque temps, c'est la même chose, les gars. L'arbitrage au sein de l'Espagne, plus précisément encore en Liga, c'est quelque chose de merdique, les gars. Les gars ne nous permettent même pas de s'en sortir. La faute qu'on a commise sur Koundé, les gars, c'était pas un but, hein. C'était pas un but. J'ai clashé le FC Barcelone, il n'y a pas de problème, on laisse tomber. Mais maintenant, en termes d'arbitrage, là, on doit se dire la vérité, les gars. C'était pas un but. Koundé a été touché. Et non seulement ça, il y a aussi De Jong qui a été touché. C'est seulement que j'ai pas eu la capture de ça. J'ai beaucoup cherché pour mettre ça ici pour que vous puissiez voir. Mais regardez ce qu'on a fait à Koundé, les gars. Ça méritait pas un but. Mais comme on dit toujours que tout le monde est contre le FC Barcelone, que faire et que dire, les gars? On doit se remettre en question et savoir que même s'il y a un mauvais arbitrage, on doit gagner et aller en avant. C'est ce que j'ai toujours eu à dire dans la plupart de mes vidéos. Vous avez eu à parler que non, il y avait un manque de Rafinha. S'il venait, il devait faire la différence. Il y avait tout ça, oui, il y avait des occasions qui manquaient. Il mettait un pressing énorme, il n'y a pas de problème. Mais au final, même lui, il était à la rue. Quelqu'un qui a de la niaque, qui sort de loin, en sachant que son équipe a été humiliée, c'est pas comme ça qu'il devait jouer aujourd'hui. Il devait être précis, les gars. Et ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est que le Real de Madrid se permet de prendre la première place et nous, directement, nous sommes deuxième, comme si on devait être là. Pas d'excuse cette fois-ci. Nos joueurs doivent prendre leurs responsabilités et de savoir qu'on ne peut pas continuer la saison comme ça, les gars. On perd tellement les matchs importants. Et les gars, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose quelque part. Vu que ça a beaucoup bavardé à propos du retour de Rafinha et tout ça, on pensait qu'on devait avoir une ligne défensive ou bien offensive
bien solide. Je me rends compte que tout était à la rue aujourd'hui. Un Girona qui était toujours en train de créer des occasions. Même s'ils n'avaient pas des ballons assez, peu de ballons qu'ils ont eu, les gars, ils ont créé beaucoup de choses. Le type là qui a marqué là, le premier but, le but de l'égalisation là, est-ce que vous avez vu comment il a géré son couloir? Hansevic est dévasté. Là, c'est un mauvais coaching aujourd'hui. C'est un mauvais coaching. Il n'y a pas d'excuse. Tu dois relever tes joueurs pour les pousser encore à faire quelque chose de positif. Vraiment, c'est pas bon. Aujourd'hui, on est fiers. Demain, on s'énerve. Maintenant, on a pris la place du Real de Madrid. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Le Real de Madrid est en train de sourire. Bon, c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes.